Bonsoir tout le monde. Alors dans la capsule de ce soir, toujours dans la partie d'exercice destinée à traiter les nombres complexes, alors je vous propose un exercice où nous aurons l'occasion de traiter des questions abordant la transformation dans le plan complexe qui concerne la rotation d'un centre et d'un angle donné. Et bien évidemment avec d'autres questions que vous aurez à traiter. Alors je vais vous lire l'énoncé de l'exercice. Je vous laisse le temps de le relire avant d'aborder tous ensemble la réponse. On considère dans l'ensemble C l'équation E. Z au carré moins 2 racine carrée de 3z plus 4 est égal à 0. Première question, résoudre l'équation E et déterminer la forme trigonométrique des solutions de E. Soit deux points B d'affixe racine carrée de 3 plus I et D d'affixe racine carrée de 3 moins I, montrer que ZB est égal exponentielle I pi sur 3 ZD. Déduire la nature du triangle OBD. Soit R, la rotation de centre O et d'angle pi sur 2. Et soit le point E tel que l'affixe ZE est égal exponentielle moins I pi sur 3. Déterminer l'écriture complexe de la rotation R. Déterminer l'affixe du point A, image de E, par la rotation R et vérifier que A est le milieu de OP. Déterminer l'affixe du point C, image de E, par translation de vecteur U d'affixe de I. Montrer que ZC moins ZA est égal racine carrée de 3 moins 1, facteur de exponentielle I pi sur 2, facteur de ZP moins ZA. Alors, comme toujours, je vous laisse le temps de relire par vous-même l'énoncé de l'exercice. Essayez avant d'aborder la solution. Alors, nous allons aborder la résolution de l'équation E. Alors, pour cette raison, nous allons établir le discriminant delta. Alors, pour delta, on va trouver qu'il a une valeur égale à moins 4, donc c'est une valeur qui est négative. Et comme vous le savez, en principe, à ce stade de l'année, donc vous êtes censé que dans l'ensemble C, cette équation admet deux solutions qui sont complexes. Z1 dans notre équation E est égal à racine carrée de 3 plus I et son conjugué Z2 est égal à racine carrée de 3 moins I. Alors par la suite, on va établir la forme trigonométrique de Z1 et Z2. Alors, on vient de trouver que Z1 est égal à racine carrée de 3 plus I. Alors, pour établir la forme trigonométrique de Z1, dans un premier temps, on va calculer son module. Donc, module de Z1 est égal à racine carrée de 3 au carré plus 1 au carré égale à racine carrée de 4 qui est égal à 2. Alors, on peut écrire Z1 est égal à 2 facteur de racine carrée de 3 sur 2 plus 1 demi I. Alors, on peut bien évidemment établir
que racine carrée de 3 sur 2 correspond à cosinus pi sur 6. Et 1/2, c'est le sinus de pi sur 6, ce qui permet d'écrire Z1 égale 2 facteurs de cosinus pi sur 6 plus sinus pi sur 6i, que je peux écrire bien évidemment sous la forme exponentielle qui est égale à 2 exponentielle i pi sur 6. Alors maintenant, nous allons établir la forme trigonométrique de Z2, mais bien évidemment, je ne vais pas faire tous ces calculs-là parce que Z2 n'est que le conjugué de Z1. Alors donc, la forme trigonométrique de Z2, comme je vous ai dit, on remarque que Z2 est égal à Z1 bar, qui est son conjugué, donc qui est égal à 2 exponentielle moins i pi sur 6. Donc Z2 est égal à 2 exponentielle moins i pi sur 6. Alors là, vous avez un petit rappel vraiment à retenir. Si vous avez Z égale module de Z exponentielle iθ qui est sous forme exponentielle, on peut facilement déduire la forme exponentielle de sa forme conjuguée Z bar qui n'est que Z bar égale module de Z exponentielle moins iθ. Donc c'est à retenir. Alors, question montrant que ZB est égal à exponentielle i pi sur 3ZD. Alors, nous avons déjà démontré dans les questions précédentes que ZB est égal à 2 exponentielle i pi sur 6, donc que j'ai noté égalité numéro 1. Alors, exponentielle i pi sur 3 multiplié par ZD qui est égal à exponentielle i pi sur 3 facteur de racine carrée de 3 moins i, qui n'est en fait que l'expression de Z2, que j'ai déjà trouvé sous forme exponentielle, donc qui est égal à exponentielle i pi sur 3 multiplié par moins i pi sur 6. Alors je vais utiliser une propriété des exponentielles de base E, et je vais trouver que à la fin égale à exponentielle i pi sur 6. Alors désolé, donc là j'ai oublié un 2, c'est-à-dire le module de Z2, donc je rectifie. Donc vous allez trouver, bien évidemment, après calcul, que exponentielle i pi sur 3ZD est égal à 2 exponentielle i pi sur 6. Alors donc on peut déduire de l'égalité 1 et 2 que ZB est égal à exponentielle i pi sur 3 ZD. Donc, l'égalité est vérifiée. Alors, la question numéro 3, on déduit la nature du triangle OBD. Alors, nous avons déjà vérifié que ZB est égal à exponentielle i pi sur 3 ZD, que je peux écrire autrement sous forme d'un rapport. ZB sur ZD est égal à exponentielle i pi sur 3. Alors que je peux écrire aussi égal ZB moins ZO sur ZD moins ZO est égal à 1 multiplié par exponentielle i pi sur 3. Alors de cette égalité, je peux déduire que l'argument du rapport ZB moins ZO sur ZD moins ZO est congru à pi sur 3 modulo 2pi et que son module est égal à 1. Alors, donc, la mesure de l'angle orienté ODOB est congrue, ou plutôt est congrue à pi sur 3 modulo 2pi, et que les distances OB est égale à la distance OD. Alors, de ce des résultats, on peut déduire que le triangle OBD est un triangle équilatéral. Alors, pour la question numéro 4, l'écriture complexe de la rotation R de centre O et d'angle θ est égale à pi sur 2. Alors, tout d'abord, soit deux points, M d'affixe Z et M' d'affixe Z', deux points dans le plan complexe. On dit que l'image de M par la rotation R, c'est M', est équivalent à OM' égale exponentielle Iθ, vecteur OM. Donc ça, c'est l'expression de la rotation d'une manière générale. Alors, dans notre cas, puisque O est d'affixe 0, donc équivaut à Z' est égal exponentielle Iθ Z. Alors, je vais remplacer θ par pi sur 2, ce qui donne
que z' est égal à exponentielle i pi sur 2 z. Alors, pour établir l'écriture complexe de la rotation, alors bien évidemment, la forme exponentielle, il faut la transformer sous la forme algébrique. Donc ça, c'est vraiment le cas où il faut faire très attention. Donc, notez bien que exponentielle i pi sur 2 est égal à i. Donc, c'est une donnée que vous aurez vraiment à retenir. Alors, on trouve enfin que z' est égal à i z. C'est l'écriture complexe de la rotation R de centre au haut et d'angle θ est égal à pi sur 2. Alors, déterminer l'affixe du point A. Donc, E est l'image par la rotation R, c'est A. Donc, ce qui montre, d'après l'écriture complexe qu'on vient d'établir dans la question précédente, que ZA est égal à IZE. Alors, notez que ZE est déjà exprimé en exponentielle, donc qu'il faut vraiment la rendre sous la forme algébrique. Donc, voilà, vous pouvez suivre les calculs, c'est très simple. Et on va trouver que ZA à la fin est égal à racine carrée de 3 sur 2 plus 1 demi I. Donc, bien évidemment, je vous laisse le temps de suivre le calcul. Alors, vérifions que A est le milieu de OB. On va calculer ZO plus ZB sur 2, qui est égal à ZB sur 2, et on va trouver à la fin qui est égal à ZA. Donc, ce qui prouve que A est le milieu de OB. Alors, donc, l'image de E par la translation U est égale à C. Nous allons utiliser l'application, donc, ce qui équivaut au vecteur EC est égal à U. Alors, après transformation, vous allez trouver que ZC est égal à 1 demi plus 2 moins racine carrée de 3 sur 2 I. Donc, on remplace ZE par sa valeur 1 demi moins racine carrée de 3 sur 2 I. Alors, pour la dernière question, montrons que ZC moins ZA est égal à racine carrée de 3 moins 1 facteur de exponentielle I pi sur 2 facteur de ZB moins ZA. Alors, bien évidemment, pour démontrer cette égalité, on calcule tout d'abord ZC moins ZA. Moi, je ne vais pas développer les calculs, donc c'est à vous de le faire si vraiment vous voulez maîtriser les calculs dans l'ensemble C. Mais vous allez trouver, ou j'ai trouvé après calcul, que ZC moins ZA est égal à 1 moins racine carrée de 3 sur 2 plus 3 moins racine carrée de 3 sur 2 I. Donc, c'est la première égalité. Alors, par la suite, on calcule ZB moins ZA. Vous allez trouver que ZB moins ZA est égal à racine carrée de 3 sur 2 plus 1 demi. Par la suite, j'ai calculé le produit exponentiel I pi sur 2 ZB moins ZA. Bien évidemment, il faut transformer exponentiel I pi sur 2 à la forme algébrique, donc c'est I. Et vous allez trouver moins 1 demi plus racine carrée de 3 sur 2 I. Par la suite, je calcule racine carrée de 3 moins 1, exponentielle I pi sur 2, facteur de ZB moins ZA, que j'ai trouvé la même valeur. Donc, on peut déduire l'égalité vérifiée dans la question Q7. Alors voilà, donc je vous souhaite bonne continuation, portez-vous bien, à bientôt.